Bonjour Islaine, c'est Lika. Vous avez co-signé le documentaire qui a été diffusé dimanche dernier sur France 2, le documentaire autour des influenceurs. En gros, la face cachée des influenceurs, ça c'était pour complément d'enquête. Je voulais vous faire réagir à quelques éléments parce que c'est vrai que depuis, les réseaux sociaux se sont enflammés, notamment Mila Jasmine qui a répondu, qui a fait près de 10 minutes de story pour expliquer que selon elle, son image avait été dévalorisée, manipulée, qu'elle vous avait offert sa confiance, qu'elle n'avait pas été respectée, cette confiance. Et on va commencer par la première question. Elle dit qu'elle n'était pas du tout au courant que c'était pour complément d'enquête, que le nom de l'émission ne lui avait pas été donné et qu'elle pensait que c'était pour un portrait autour de sa success story. Je vous offre donc l'opportunité de répondre. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier de cette interview. Je m'excuse auprès des téléspectateurs donc de HDA. J'aurais vraiment voulu être là en plateau, donc ce n'est que partie remise. Donc, par rapport à Mila Jasmine, eh bien, nous, au départ, voilà, le film, c'est vraiment un décryptage. L'idée, c'était de révéler les nouvelles, quelque part, Nabila, en tous les cas, celles qui marchent sur les pas de Nabila, et on s'est intéressé énormément à la télé-réalité. On voulait avoir absolument Magali Berda, donc l'agente donc numéro un des influenceuses de télé-réalité. Et c'est Magali Berda qui nous a proposé Mila Jasmine. Donc voilà, donc Magali Berda savait très bien que nous allions réaliser un complément d'enquête pour France 2. J'ai eu un premier contact avec Mila Jasmine, je l'ai informée que c'était complément d'enquête de France 2. Donc non, nous n'avons pas menti, nous avons été vraiment transparents du début à la fin. Et oui, une success story, mais quelque part, c'est sa success story. On raconte sa vie donc de la télé-réalité, sa carrière de la télé-réalité. On montre son tempérament, on montre que c'est la reine des clashs, qu'elle n'a pas peur. Donc, en fait, ce qu'on montre, c'est ce qu'on voit dans les téléréalités. Donc, nous, on a été vraiment, on a respecté donc, la réalité et quelque part, c'est sa success story parce qu'on la voit à Dubaï aujourd'hui, dans une demeure magnifique. Et on a montré sa vie, son quotidien avec son chien, avec son quotidien d'influenceuse. Et c'est elle qui nous a répondu aux questions. On ne l'a pas obligée à nous dire qu'elle était millionnaire. Ah, parce que, alors, on va revenir sur le millionnaire, mais vous, comment vous l'avez pris quand vous avez découvert ces stories où elle dit ils m'ont menti, ils m'ont manipulé, ils m'ont utilisé, j'étais pas au courant que c'était le complément, que c'était pour complément d'enquête. De facto, c'est vrai que c'est très logique. On semble comprendre que Magali Berda, tournant à la même période pour complément d'enquête, étant pertinemment au courant que c'était pour complément d'enquête, si elle vous met en relation avec Magali Berda, ça paraît difficile, avec Mila Jasmine, ça paraît difficile d'imaginer que Mila Jasmine ne soit pas au courant que ce soit pour complément d'enquête. Ça veut dire qu'elle ment dans ses stories. Mais la Jasmine savait que nous tournions un complément d'enquête pour France 2. Voilà. Ok, Donc, clairement. Ok. Et quand elle dit, on m'a demandé que je sois dans un yacht, il voulait que je fasse presque croire que c'était mon yacht. Moi, ça m'a surprise alors que je voulais montrer ma vraie vie. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est une demande qui a été formulée? ben, nous, on a tourné sur un bateau avec les TikTokers. Donc, on avait quelque part aussi la vie de Dubaï, le face de Dubaï, des influenceurs, des influenceuses à Dubaï. Mais on n'a jamais rien exigé. Nous, on ne fait pas de télé-réalité. On fait une émission d'investigation, un décryptage. Ok. Et quand vous dites, là, je vous entends dire il y a une petite minute, on l'a pas forcée à nous dire qu'elle était millionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous sous-entendez par on l'a pas forcée? Je veux dire, c'est quelque chose qui est venu d'elle-même, c'est un sujet qu'elle a souhaité aborder d'elle-même. Vous souhaitez mettre en avant le fait qu'elle était totalement libre dans ses propos? Mais complètement, elle était libre dans ses propos. On lui a juste posé des questions. Et il est logique en tant que journaliste d'investigation d'une émission sérieuse comme complément d'enquête du service public, il était évident qu'on allait poser ce genre de questions. On sait très bien que les influenceurs et les influenceuses vont à Dubaï parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Tout le monde le sait sur les réseaux sociaux. Tout le monde le sait, vous le savez. Et on n'est pas le premier reportage à l'avoir dévoilé. Donc il fallait qu'elle s'attente à ce genre de questions. Mais nous, vous savez, nous ne sommes pas attachés de presse. Nous réalisons une enquête. Et donc, on a montré quelque part sa success story,
sa carrière dans la télé-réalité et on lui a posé les questions qu'il fallait. D'accord. Pour notre Comment vous réagissez à une interview qu'a donnée Paul Labrosse pour TV Magazine, si je ne me trompe pas, interview écrite dans laquelle il explique que certains ont demandé, non, il dit clairement que Magali Berda vous aurait demandé d'avoir un droit de regard, de vérifier le montage et auquel cas de pouvoir se sortir du projet si les images qu'elle voyait ne lui plaisaient pas. Ça veut dire que vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas accédé à cette demande? Non, nous n'avons pas cédé à cette demande. Donc tout d'abord, j'ai contacté Magali Berda pendant des mois avant de pouvoir avoir cette interview. En fait, la première fois qu'on l'interview, c'est lorsqu'elle fait le débriefing de Valérie Pécresse. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que Magali Berda, à cette époque, faisait des immersions politiques. Donc nous, on trouvait que vraiment Magali Berda était un phénomène. C'était une femme qui était papesse donc de l'influence, donc agent d'influenceur, et elle devenait intervieweuse politique. Donc ça, c'était vraiment aussi un sujet, c'était un angle. Et quand nous sommes allés la première fois, donc après vraiment des mois de négociations, donc personnellement, donc c'est vraiment moi qui ai contacté Magali Berda, j'ai eu un rendez-vous dans son entreprise Ashona Event. Ensuite, j'ai communiqué avec son assistante. Et ensuite, il y avait des rendez-vous manqués, des tournages qu'on organisait, mais qui ne se faisaient pas. Et le jour où j'ai pu décrocher ce premier tournage, j'étais ravie. Donc, j'étais avec mon co-réalisateur Paul Labrosse qui est arrivé dans l'aventure bien après mon début d'enquête. Et là, nous étions quand même vraiment, je vais vous raconter comment ça s'est passé, parce que nous, on était désemparés, parce qu'on arrive, et donc il y avait tout un protocole, on aurait dit vraiment une femme politique. Et donc, on s'installe dans une sorte de salle à manger avec une table en marbre. Vraiment, c'était très impressionnant. Et impressionnant, je veux dire, le décor était à l'image de Magali Berda. Et voilà, nous, on se dit, on va démarrer le tournage. Eh bien, non. Il y avait encore une marge de manœuvre, encore une négociation à faire. Donc, elle voulait qu'on lui montre le film, qu'on lui dise qui y a dans le film. Et nous, on a négocié. Et finalement, au moment où on ne s'y attendait pas, elle nous dit, bon, allez, on tourne. Et c'est ça, Magali Berda. C'est vrai qu'elle a beaucoup voilà, elle essaye toujours de négocier, mais finalement, elle cède. Parce qu'elle a joué la carte de la transparence, et voilà, on l'a tournée. Oui, mais pourquoi demander à avoir un droit de regard? Pourquoi demander à pouvoir à sortir, à pouvoir s'extirper du documentaire si les images ne plaisent pas? Vous faites de l'information, vous êtes sur le service public. Je pense qu'à cette époque, oui, elle l'a demandé, mais nous, on n'a pas cédé. Voilà, parce que nous, d'accord. On a le droit Parce que sinon ça veut dire que quelque part c'est biaisé. Si même vous lui donnez, Attends, non, nous on n'a pas cédé. On n'a pas cédé. Donc, je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Mais en aucun cas, on a cédé. En aucun cas, on n'a pas changé un iota du film. Donc ça, je tiens à le dire aux téléspectateurs de Aja. Rien n'a été modifié sur les demandes de Magali Berda. Ok. Et ça, ce soit clair. Quelles sont les pressions que vous avez reçues? C'est l'animateur Tristan Walex qui en a parlé. Vous auriez reçu des pressions, des mises en demeure également. De quel type, de qui? Donc alors, on a reçu des courriers d'avocats. Donc, je ne dirai pas qui, parce que voilà. Mila l'a dit, hein. Mila l'a dit dans ses stories qu'elle avait envoyé des courriers par son avocat. Voilà, Mila et d'autres influenceuses. Donc oui, moi j'ai reçu personnellement des courriers d'avocats que j'ai transférés donc aux rédactions de France Télévisions et des pressions, des messages. Mais après, je vais vous avouer quelque chose. Dans tout reportage, dans tout documentaire, et même dans des documentaires d'investigation, les témoins ont peur. Donc, des fois, il y a des rétractations. Mais là, c'est une émission d'investigation. Donc, les personnes, quelque part, à partir du moment où elles nous ont dévoilé toute leur vie, nous, on a le droit à l'information. Okay. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que tout a été diffusé. Et on n'a rien changé. Je tiens à le dire, on n'a pas changé une séquence. Même s'ils n'ont pas signé un droit d'image, Mila disait dans ses stories qu'elle n'avait pas signé de droit d'image. On a le droit à l'information. Donc, à partir du moment où on a le droit à l'information et que la personne nous livre même les détails de sa chambre à coucher, je suis désolée. On voit que la personne est consentante. Voilà.
On voit que la personne a accepté de son Elle a propre chef accepté le documentaire. et on voit qu'elle l'a accepté à 100%. Il n'y a pas eu une petite séquence, il y en a eu plusieurs. Magali Berda a retweeté le message suivant. Donc vous allez me dire si pour vous retweeter ça veut dire valider quelque part. Le post était: vous n'aimez pas les influenceurs issus de la télé-réalité, c'est ok. Mais là le reportage c'est clairement un piège juste fait pour montrer une mauvaise image. Ce post a été retweeté par Magali Berda sur son compte Twitter. Est-ce que ça veut dire qu'elle confirme que ça a été un piège fait pour montrer une mauvaise image de le retweeter? Oui, Magali Berda l'a exprimé et j'ai eu une interview sur Virgin Radio avec Guillaume Janton où elle m'expliquait clairement, vous pouvez aller voir une interview, Je l'ai vu. où on a un face-à-face avec Magali Berda où elle exprime ce sentiment de s'être sentie piégée. Mais non, on ne l'a pas piégée. Elle sait c'est quoi complément d'enquête. Elle connaît la ligne éditoriale de l'émission. Il est vrai que lorsqu'il y a eu la séquence où elle s'emporte, elle avait un créneau serré, mais nous, on était obligés de poser nos questions. Et on l'a fait. Ok, et la tendinite, ça a été conservé exactement comme ça a été filmé, ou alors il y a une petite coupe au montage? Pour le montage du plateau, je ne peux pas vous répondre, c'est pas moi qui m'en occupe. Ah d'accord, c'est pas vous qui avez supervisé le montage de ce plateau-là. C'est moi qui ai calé le plateau, donc j'ai calé Magali Berda, mais je ne suis pas occupée du montage du plateau. On vous voit dans le reportage avoir des interactions avec la DGCCRF. En 2 mots, c'est quoi la DGCCRF et quel type de remontée d'informations ils vous ont fait concernant des signalements, de nombreux signalements de consommateurs avec des arnaques supposées d'influenceurs? Donc en fait, c'est un organisme qui permet en fait de recueillir les fraudes. Donc c'est de la répression des fraudes. Donc ça fait partie de l'État, d'accord? Donc la DGCCRF, je les ai contactés pendant des mois. Je n'avais pas d'interview. Vraiment, pendant des mois, ça a été la croix et la bannière pour avoir une interview. Pourquoi on s'est intéressé à la DGCCRF? Parce que c'est normal, on parle de dropshipping abusif, on parle de placement de produits frauduleux, on parle aussi donc de produits toxiques. Donc il fallait qu'on aille vers le bon interlocuteur. Et qui mieux que la DGCCRF peut nous répondre? C'est l'État. Et ils avaient fait un acte fort en faisant une amende à Nabila pour de 20 000 un placement de trading, voilà. Et donc, ouais, on les a contactés, mais on était vraiment déçus parce que nous, on aurait voulu les suivre dans leurs enquêtes. Ils ne nous ont pas ouvert les portes. D'autant que eux, finalement, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Que fait la DGCCRF exactement? C'était vraiment ça la question. Parce qu'on sait qu'il y a des bloqueurs sur les réseaux sociaux qui font les justiciers, ce sont des lanceurs d'alerte, et ils aident en sous-marin la DGCCRF. Oui, complètement. Vous voyez? Et ils semblent débordés parce que les réseaux sociaux les dépassent. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux. Il y a Snapchat, il y a Instagram, je veux dire Facebook. Voilà, toutes les plateformes où on peut vendre tout et n'importe quoi. Et donc là, la question, c'était est-ce que vous êtes débordés? Que mettez-vous en place? Et vous verrez, donc dans le replay, ils nous répondent. Moi, je vous encourage à aller télécharger le replay. Pourquoi Marlène Schiappa, selon vous, Rizlen, elle ne vous a pas répondu? Marlène Schiappa, qui fait partie du gouvernement, qui était ministre de l'égalité homme-femme à ce moment-là, je ne me trompe pas, ou ancienne ministre de l'égalité homme-femme, pourquoi elle ne vous répond pas sur Magali Berda? On connaît son combat, on connaît sa cause justement pour les violences qui sont faites aux femmes, les violences supposées même qui sont faites aux femmes et la prévention qu'elle fait autour de ça. Moi, je pense qu'elle n'assume pas. Mais ne pas assumer quoi? Elle assume pas quoi? Pardon? Elle n'assume pas quoi, Marlène Schiappa? Elle n'assume pas d'avoir invité les influenceuses à la place Beauvau, tout simplement. Parce qu'il y a eu un buzz. Pour Magali Berda, je pense que c'était un buzz intéressant. Voilà. Mais pour Marlène Schiappa, c'était un bad buzz. Ça a été repris d'une manière négative. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi elle invite des influenceuses au lieu d'inviter des femmes battues, vous voyez ce que je veux dire, ou des femmes harcelées, des femmes victimes de viol? Pourquoi inviter des influenceuses pour sensibiliser pour les violences faites aux femmes? Au moment où on est en plein dans des accusations d'agression sexuelle graves. Voilà.
Et sachez que Marlène Schiappa, on l'a contactée pendant des mois aussi pour avoir une interview. On l'a contactée pendant des mois. Et quand je cours après elle et que je lui dis, Madame Schiappa, est-ce que vous trouviez vraiment approprié d'inviter des influenceuses à la place Beauvau? Et qu'elle s'énerve et qu'elle s'offusque. Mais pourquoi s'énerve-t-elle? Nous l'avons contactée pour une interview. Et ensuite, après ce moment-là, on lui a demandé encore une interview. Elle a refusé. Et Il est où le droit d'information? Ah bah oui, mais surtout qu'il me semble qu'ils sont garants quand même, enfin quand on a une fonction comme ça, on est garant Oui. de donner des réponses aussi au public sur des Et sujets qui puis, elle aurait pu intéressent. assumer. Elle aurait pu assumer parce que nous, en aucun cas, nous jugeons les personnes que nous Bien sûr. filmons. Nous décryptons juste un sujet. Moi, je n'ai rien contre les influenceurs et les influenceuses. Je n'ai rien de personnel contre Madame Magali Berda. C'est juste en fait qu'il y a un phénomène de société, un business, et on l'a décrypté. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des membres importants d'un gouvernement en France se rapprochent, je parle en général, se rapprochent de personnalités au travers desquelles il y a beaucoup de zones d'ombre ou beaucoup de signalements? Oui. Mais, en fait, je pense que les personnalités politiques sont aussi quelque part attirées par le nombre de followers donc des influenceuses. Et Magali Berda représente à elle seule, Elle donc n'est elle a pas la plus seule. d'un Elle n'est million pas d'abonnés. la seule, il y a de nombreuses agences et ça vous l'avez très bien dit dans votre documentaire. Oui, mais elle, ça a été son objectif. Elle a eu un projet, elle s'est dit, je vais contacter les candidats de l'élection présidentielle 2022 et elle a réalisé son objectif avec ce projet-là. Donc d'autres agents ne l'avaient pas. Et quand elle les sollicite, oui, ils sont attirés. Parce que elle a 1 million de followers, mais derrière, il y a toutes ces influenceurs, enfin tous les influenceurs et les influenceuses qui ont aussi des millions de followers et qui vont relier. Je ne sais pas si vous vous Oui, rappelez, bien tout le monde sûr, a mais relayé. permettez-moi de rajouter, je ne parle ni de Magali Berda ni d'une agence, je parle en général dans l'industrie de la télé-réalité. Il y a plein d'influenceurs, mais des influenceurs qui font la promotion de faux sacs Chanel, des influenceurs qui vendent des AirPods qui ne sont pas des AirPods, des influenceurs qui font la promotion de la chirurgie esthétique et qui disent que c'est pas de la promotion de la chirurgie esthétique, alors que quand ils sont dans leur boulangerie, ils disent pas ma boulangère me vend son pain, j'adore son pain, elle est ouverte du lundi au vendredi. Donc c'est quand même dangereux de se rapprocher de personnalités euh, avec autant de paradoxes. Oui, mais je pense qu'ils ne savaient pas. Je pense qu'ils n'ont pas enquêté. Vous, vous êtes dans ce game. Vous êtes dans cet univers. Vous maîtrisez les réseaux sociaux. Vous dévoilez tout cela. Moi, je me suis aussi inspirée de votre travail. J'ai regardé vos vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fait partie de mon enquête. On vous a rencontré. Oui. Comme on n'a pas pu vous mettre dans le film, mais on a eu cet objectif-là. Parce qu'à un moment donné, nous, en montage, on doit faire des choix. D'accord? Je pense que vous faites des films aussi. C'est mon métier, je connais aussi. Voilà. On est deux, plus les rédacteurs en chef, le producteur. Voilà. Donc, parce qu'ils ne savent pas. Donc, nous, complément d'enquête, on a révélé cet univers. On a mis en lumière toute cette part d'ombre. Vous comprenez? Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont se poser beaucoup de questions avant de répondre aux questions d'influenceuses sans les connaître. Eux, ce qu'ils voient, c'est le nombre de followers. Et c'est pour ça que je pose cette question à Magali Berda. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être instrumentalisée? Et elle, clairement, elle me dit que ça ne la dérange pas. Parce qu'elle-même, elle s'est racheté quelque part une crédibilité. Oui, et puis après, qui instrumentalise qui? C'est une question qu'on peut pousser aussi. Et puis voilà, après on ne peut pas lui reprocher d'avoir des ambitions, Tout à de fait. faire des projets, mais en même temps, ce sont les équipes de communication des personnalités politiques qui devraient avoir plus de renseignements et se renseigner sur qui leur pose des questions. Complètement, complètement. L'animateur Tristan Walex informait qu'il y avait une enquête du parquet de Grasse qui était en cours. Vous qui avez eu le nez pendant des mois pour pouvoir sortir ce documentaire sur la face cachée des influenceurs, est-ce qu'il y a un système pyramidal qui se joue justement de flou? On entend tout le temps dire oui, mais il faudrait que ce soit légiféré, il faudrait que l'État mette son nez là-dedans. Mais il y a des lois. Il y a des lois sur la publicité. La publicité, elle est la même pour le web. Il y a des lois sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas en dehors du périmètre de la société. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. On a contacté la DGCCRF pour leur poser ces questions-là. Mais ils n'ont pas répondu à ces questions. Ils sont très évasifs.
On a fait notre travail là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense qu'il y a un manque de sérieux sur les réseaux sociaux du côté de la DGCCRF. Voilà, si vous voulez voilà, avoir mon opinion D'accord, donc là-dessus. ce serait Mais nous, un pôle de développement. voilà, mais nous, en tant que journaliste, on ne peut pas réguler les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je Bien veux dire? évidemment, vous êtes là en tant que journaliste pour informer et justement mettre le Informer. doigt sur ce que vous avez pu montrer ou Oui, découvrir. et puis montrer quelque part, dévoiler cette galaxie que vous-même vous connaissez, donc cette galaxie des réseaux sociaux, où l'influenceuse est vraiment la proie de toutes les convoitises. Donc il y a les agents, il y a les blogueurs, il y a les personnalités politiques maintenant, les gros groupes comme Banijay, Satisfaction de, voilà, de télé-réalité. Donc c'est ça, c'est vraiment tout cet écosystème, comme je vous l'ai dit, cette galaxie qui nous a vraiment quelque part interpellés, quoi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y aura une deuxième partie du documentaire? Est-ce que vous ferez une suite au vu du succès? Alors, je pense qu'il y a des thématiques. En fait, là, si je dois vous dire ce que je pense du complément qu'on vient de réaliser, pour moi, c'est un bon film d'un point de vue général. On a évoqué plusieurs dérives et voilà, on les a mis en lumière et on a été à la rencontre de ces personnes. Voilà. Mais je pense qu'on peut aller plus loin dans certaines arnaques. Oh oui, Et, oh et oui. voilà, je pense qu'on peut aller beaucoup plus Je sais loin. pas si vous l'avez vu, il y a même des sociétés qui sont créées par des gens, des candidats qu'on voit à la télé, par des gens qui sont dans des agences aussi. Et je parle vraiment en général, ces sociétés sont créées avec des produits où ils savent pertinemment qu'ils ne seront pas envoyés parce qu'il n'y a pas de stock et la société va fermer 3 ou 4 mois après. Ça, c'est Ouais. ça. Mais je pourrais vous donner des informations. Écoutez, avec grand plaisir. Si vous Avec grand faites, plaisir, ça si me vous fera. faites une suite, ça crée la controverse, c'est sûr. On n'adhère pas, on trouve que c'est pas assez profond, ou au contraire, on trouve que ça a mis en lumière. Mais le fait est que le documentaire a le mérite de faire réagir, de soulever des questions et d'intéresser d'autres médias qui depuis se sont dit qu'ils allaient Exactement. aussi mettre plus leur nez dedans. Et c'est comme ça, je pense qu'on va pouvoir assainir et faire en sorte que les réseaux sociaux seront une place beaucoup plus propre. Voilà, pour le consommateur et pour ceux qui sont dessus. Exactement. Et puis, on a eu des documents aussi exclusifs. Dans la partie de Luna Sky, on a eu des documents exclusifs. Et il y a beaucoup de personnes qui nous disent oui, vous venez de sortir un film quand Booba s'y intéressait, Oui, etc. j'ai vu, c'est vrai. Euh, ce film, j'ai commencé à travailler dessus depuis décembre 2021. Oui, et je peux Donc, confirmer il devait sortir au mois de juin. voilà. Je peux Voilà. le Et vous confirmer. vous rappelez que je vous ai contacté Oui, au mois de il y a mars. des mois. Oui. Voilà. Vous voyez? Donc, euh, une enquête d'investigation, c'est sur le long terme. Donc, c'est vrai que quelquefois, on avait des frustrations quand je voyais des sujets sur 7 à 8 sur Luna, parce que je la suivais. Mais par exemple, j'ai eu l'arrivée de Luna quand elle est arrivée en chaise roulante, quand même. Aucun média a pu suivre ces séquences-là. Vraiment pour vous montrer dans quel état elle était, dans quel état cette jeune fille. Et vraiment, je la remercie. Et je m'excuse auprès d'elle si en ce moment c'est compliqué pour elle parce qu'elle doit avoir peut-être des retours négatifs. Voilà, moi j'ai eu le sentiment qu'on a quand même monté correctement ces séquences, mais c'est vrai qu'on a beaucoup tourné avec elle. Mais c'était compliqué pour elle. Ce qu'elle a vécu, c'était vraiment très dur. Oui, puis même de révéler avec photo à l'appui que les injections et le nombre d'injections qu'elle a eu sur le lit, je crois que c'était de chez Maeva Genam à Dubaï, ça doit être un pas de pouvoir l'accepter, le digérer, mais le dire aussi publiquement. Je veux dire, c'était quelque chose qu'elle voulait pas révéler à la base, je crois, et elle l'a fait chez vous. Voilà, elle l'a fait chez nous. Voilà, on avait ces documents exclusifs, ces séquences exclusives. Donc, tout est sourcé chez nous, en fait. Dès qu'on parle d'une affaire, on a les documents à l'appui. On ne parle pas pour faire le buzz. On décrypte pour informer les gens et tous les téléspectateurs. Merci Rizlen Selika. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps pour répondre à mes questions. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futurs projets. Et on se dit, j'espère, à très bientôt. À très bientôt et j'espère dans vos studios. Avec plaisir.